Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder la notion de suite adjacente. On va donc tout d'abord définir ce qu'est une suite adjacente, puis démontrer euh, que si deux suites sont adjacentes, alors elles convergent vers une limite qui est la même. Ils ont la même limite, donc une limite commune. Déjà par définition, on n'a que deux suites adjacentes. On dit que deux suites sont adjacentes si l'une est croissante l'autre décroissante et bien sûr que leur différence tend vers 0. Donc et que leur différence tend vers 0. Ici, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est le théorème des suites adjacentes. Donc, il nous dit que si deux suites sont adjacentes, alors elles convergent vers une limite commune, comme on a dit au début. Donc, on l'écrit. Si deux suites sont adjacentes, alors elles convergent vers une limite commune. Donc nous, on veut montrer pourquoi ça. Donc là, l'idée c'est de commencer par prouver que on pose que U est croissante, V est décroissante. Et on va essayer de prouver que pour tout n appartenant à n, on a que un inférieur ou égal à Vn. Donc c'est ça l'idée. En supposant que U croissante et V décroissante. Donc on va commencer par montrer que pour tout n appartenant à n, un inférieur ou égal à Vn. Donc si vous voulez essayer de le faire tout seul, il faut commencer par là. Sinon, vous pouvez poursuivre la vidéo si jamais vous n'y arrivez pas. Donc on va commencer. On va écrire que soit U et V de suite adjacentes. Et on va supposer, supposons que U croissante et V décroissante. Donc on va dire que comme U est croissante et que V est décroissante, alors quoi? Alors U moins V, donc U moins V est croissante. Et en plus de ça, on a que comme de plus on a par définition U moins V tend vers 0. Elle tend vers 0.
et aussi qu'elle est à valeur négative, alors on obtient directement que pour tout n appartenant à n, un inférieur ou égal à Vn. Donc, bien sûr, pourquoi U moins V est croissante? Donc, c'est assez simple. Donc, si on veut montrer ça, donc, si on écrit que Wn est égal à Vn, donc est égal à Un moins Vn, et que donc Wn plus 1 est égal à Un plus 1 moins Vn plus 1, alors on a que Wn plus 1 moins Wn est égal à Un plus 1 moins Un moins Vn plus 1 moins Vn. Donc ici on a que... On refait. Donc ici on a que Un plus 1 moins Un supérieur ou égal à 0, puisque Un croissante, et Vn plus 1 moins Vn inférieur ou égal à 0, puisque Vn décroissante. Donc, on a que Wn plus 1 moins Wn est égal à... Donc, on a dit ça, c'est positif. Donc, quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est négatif. Donc, une valeur négative moins une valeur négative. Donc, ça devient supérieur. Donc, plus quelque chose supérieur ou égal à 0. Donc, on a que Wn moins, donc on a que Wn plus 1 moins Wn supérieur ou égal à 0. Donc Wn croissante. Et de même, comment on obtient que pour tout n appartenant à n, on a que Un inférieur ou égal à Vn? Tout simplement, puisque comme on a dit ici, elle est à valeur négative. Donc on sait que Un croissante. Et quel temps? On sait que deux choses. Première chose, que Wn croissante. Et deuxième chose, que Wn tend vers 0. Ça veut dire qu'elle ne peut jamais dépasser 0 puisqu'elle est croissante. Donc si elle tend vers 0, elle ne peut pas dépasser 0, puisque si elle dépasse à un moment 0, elle ne pourra plus revenir en arrière puisqu'elle est croissante. Donc on a forcément, à partir de ces deux choses-là, que pour tout n, appartenant à n, Wn inférieur ou égal à 0. Donc ça implique quoi? Ça implique que pour tout n appartenant à n, on a Un moins Vn inférieur ou égal à 0. Donc on revient à ce qu'on a trouvé ici, que pour tout n appartenant à n, Un inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à Vn. Ok. Donc maintenant qu'on a fait la première partie, donc c'est assez important de faire ça. Comme ça, on pourra déduire que la suite U est majorée par V0 et, et, et inversement que la suite Vn est minorée par un élément. Donc est minorée par Un. Ici on le voit directement ici. Donc ici on écrit qu'on en déduit que la suite U est majorée
par V0, puisque donc pourquoi elle est majorée par V0? Tout simplement puisque donc on a écrit que pour tout n appartenant à n, on a que un inférieur ou égal à vn inférieur ou égal à v0, bien sûr. Et donc de manière générale, on a quoi pour montrer la majoration et la minoration? Donc si on réécrit, donc on a que un plus 1, ou alors on a que u0 pour un puisqu'elle est croissante, inférieur ou égal à u1, inférieur ou égal à u2, inférieur ou égal à jusqu'à un. Et pour la suite v, on a que v0 supérieur ou égal à v1, supérieur ou égal à v2, supérieur ou égal à jusqu'à vn. Donc si on réécrit de l'autre côté, on a que u0. Donc si on réécrit cette ligne, donc u0 inférieur ou égal à u1 inférieur ou égal à ça jusqu'à un. Et si on réécrit cette ligne là de l'autre côté, ça va nous donner donc vn. Ici on va l'écrire d'une autre couleur, ce inférieur ou égal à vn inférieur ou égal à vn moins 1 inférieur ou égal à vn moins 2 inférieur ou égal jusqu'à, donc inférieur ou égal jusqu'à v0. Et cette inégalité, on l'a montré juste avant, comme quoi un inférieur ou égal à vn. C'est pour ça qu'on peut écrire que un inférieur ou égal à vn. Et donc ici on a directement que un inférieur ou égal à v0. Et donc à vn bien sûr. Et inférieur ou égal à v0. Et donc on a que vn est majoré par v0. Par conséquent, on peut écrire que comme u est croissante, donc le théorème de limite monotone qu'on a vu, donc je pense que vous avez vu ça en terminale. Donc comme d'après bien sûr d'après donc le théorème monotone, la suite un converge. Pourquoi elle converge? Parce que donc bien sûr une suite un qui est majorée, qui est croissante majorée, alors converge. Ok, donc ça je pense que vous le saviez. Donc à la fin, si on écrit que v est égal à u plus donc v moins u, ça montre, donc ça permet de prouver que v converge. Et ça nous donne que limite de v est égale à donc limite de u plus limite de v moins u. Et ça, on a dit que c'était que la limite de ça, donc la différence des donc la différence des suites, elle tend vers 0. Et donc on a que la limite de v est égale à la limite de u.
Et bien sûr, on peut montrer que V converge, puisque ici on a montré que Vn décroissante, donc même chose, Vn décroissante, on sait qu'elle est décroissante, et on a montré que elle est minorée par Un. Donc minorée, ça nous donne directement que Vn converge. Donc ça montre que Vn converge. Donc si on utilise aussi le fait que donc limite de u moins v est égale à 0, alors on a que limite de u moins v est égale à limite de u moins limite de v. Et puisque la limite de u moins v est égale à 0, alors, donc en plus l'infini bien sûr, donc on a que limite de v est égale à la limite de u. Ok. Donc là, on vient de montrer simplement pourquoi deux suites adjacentes convergent vers une même limite. Ici, on peut remarquer que ok, donc d'après la démonstration du théorème qu'on vient de montrer, si par exemple U et V ce sont deux suites adjacentes, et que puisque U est croissante et que V est décroissante, on peut montrer que UN inférieur ou égal à Vn. Donc ça c'est la remarque qu'on peut directement faire par l'une des étapes de la démonstration. On peut aussi rajouter que puisque elle désigne une limite qui est commune aux deux suites, donc on a que pour tout n, un inférieur ou égal à L qui est inférieur ou égal à Vn de manière générale. Puisque, ok, donc on peut réécrire ça. Donc, L désigne la limite commune. Donc on peut écrire de manière plus générale que pour tout n appartenant à n, on a que un inférieur ou égal à L inférieur ou égal à Vn. Puisque un croissante est majorée par L et Vn minorée et décroissante, alors elles convergent tous les deux vers L. Donc si on veut écrire ça de manière générale, on peut écrire donc pour tout NP, j'arrive pas à l'écrire, NP appartenant à n carré, alors UN inférieur ou égal à L inférieur ou égal à UP. Donc VP. Donc tout le temps de suite, UN et VP. Là, on va essayer de traiter un exemple pour que ce soit plus clair, cette notion de suite adjacente. Par exemple, ok. Les deux suites définies sur un étoile par donc ok, on prend la première est égale à, donc c'est UN est égal à la somme des 1 sur P factoriel, donc de P est égal à 0 à N, et Vn on va dire que c'est donc ok, UN plus 1 sur N factoriel. Donc par exemple, ces deux suites, on peut dire qu'elles sont adjacentes.
et donc qu'elles convergent. Donc si on veut montrer ça, on va donc je pense que c'est assez simple. On écrit donc par un calcul simple, on peut dire que pour tout n appartenant à n étoiles, on a Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 moins n sur n plus 1 factoriel. Et ça, c'est inférieur ou égal à 0. On peut dire que pour tout n appartenant à n étoiles, on a que Vn moins Un est égal à 1 sur n factoriel. Donc la suite U moins V. Donc bien sûr V moins U, pas U moins V, tend vers 0. Donc par la définition des suites adjacentes, il en résulte que les suites U et V sont adjacentes, donc convergentes. Donc merci pour avoir été patient et avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris certaines choses. Donc la prochaine fois, on va essayer de voir une autre démonstration qui est celle du théorème de Bolzano-Weierstrass, qui dit que toute suite bornée possède au moins une sous-suite convergente. Donc si vous voulez essayer de faire la démonstration, donc c'est assez simple. Le principe de démonstration, c'est le suivant. Donc on va écrire au vert. Donc principe de démonstration. Vous allez juste procéder par dichotomie, donc en construisant par récurrence une suite de segments, donc une suite de segments IN qui est donc AN, BN, donc tel que pour tout n appartenant à n, il y a la suite U, que la suite U est une infinité de termes dans IN, et BN moins AN est égal à B0 moins A0 sur 2 à la puissance n. Donc ok, on écrit ça. Donc l'idée c'est de dire que pour tout n, la suite U est une infinité de termes donc dans IN, et qui est Bn moins An est égal à B0 moins A0 sur 2 à la puissance n. Et donc l'idée c'est que par exemple si on a cette droite là, qu'on a AN ici et BN ici, et donc IN là, alors on aura IN plus 1, IN plus 1, ce sera soit de ce côté, soit soit de ce côté. On a ces deux possibilités. Donc ça c'est la première partie par laquelle il faut commencer pour montrer le théorème de Bolzano-Weierstrass en construisant par récurrence ces deux suites. Et il faut aussi montrer que donc les suites AN, donc n appartenant à n, et Bn, n appartenant à n, sont adjacentes. Donc c'est d'où l'idée d'avoir montré
d'avoir expliqué la notion de suite adjacente juste avant. Et donc ensuite, on va écrire que lambda, la limite commune de ces suites. Et ensuite, on va construire une fonction phi de n dans n qui est strictement croissante, telle que u de phi de n tend vers lambda. Donc l'idée, c'est juste de montrer que les suites, donc AN qu'on a dit précédemment, et N dans N bien sûr, et BN et N appartenant à N, donc appartenant à N, sont adjacents. Donc que j'écris vraiment mal, désolé. Donc sont adjacentes. Et ensuite, ensuite on va dire, on va noter lambda, donc la limite commune qu'on cherche, et on va construire une fonction phi de n dans n qui est strictement croissante, donc strictement croissante, et telle que u de phi de n tend vers lambda, quand n tend vers plus l'infini. Donc si ça paraît, ok, ici phi de n dans n, donc si ça paraît pas très clair maintenant, désolé, je supprime ça. Donc si ça paraît pas très clair, maintenant, de toute façon on va le faire la prochaine fois, et j'espère que vous allez bien vous parler d'ici là. Et oui, une dernière remarque, c'est que ici on va voir que la limite commune dans cet exemple là, on peut remarquer que leur limite commune est égale à exponentielle, donc exponentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Et donc essayez de faire la démonstration avant que je ne sorte la vidéo sur la démonstration du théorème de Bolzano et Strass. Merci.